On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Deuxième femme là, voilà ce qu'on va lui répondre. On veut pas, je dis. On veut pas donner. On veut pas, pour dire va te marier, voilà ce que nous allons lui répondre. je dis. On veut pas donner. Tu es fatigué d'entendre tes balivernes, tes verbiages creux, tes sottises. Tu n'es pas un enfant. Voilà, si tu es tombé en gestation quelque part là-bas, quand tu arrives d'aller enlever, que tu dis que tu n'enlèves pas là, on ne peut pas t'emmener, on ne peut pas te faire quelque chose. Que oui, c'est mon mari, pour une fois je vais l'écouter, pour une fois il a parlé, non, il me dit il faut attendre, je vais aller parler à Jenny d'abord avant qu'on va faire enfant ensemble. Toi tu es une déregbé, quand on dit larato, déregbé, naloma, laloro, c'est toi? Comment toi-même tu es logique, quelqu'un va aller dire à sa femme, excuse-moi, mais elle fait enfant avec quelqu'un d'autre dehors, est-ce que tu me permets? Mais t'es là, ça c'est quoi? Comme quand tu finis de dire ça dans l'interview, tu te sens normal, tu te sens logique. Hein? Yaya Touré, comme il m'a dit non, non, il m'a dit d'attendre, il va d'abord parler à Jenny. Bon, toi-même, Yaya Touré va aller dire à sa femme que lui, il va aller faire enfant et toi dehors. Et puis toi, tu penses que qui peut accepter ça? Qui peut regarder sa femme dans ses yeux pour dire que, hey, moi, il m'avait enceinté quelqu'un dehors là-bas, hein? Voilà, donc il te prévient, il m'a enceinté dehors, hein? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Et non, comme il m'a dit non d'attendre d'abord, il va aller pour demander la permission de Jenny. Donc je vais enlever. Et puis tu t'en vas d'après toi de t'en enlever. Alors que moi, je sais que tu mens, tu n'as jamais été enceinte. Moi, je sais que tu mens. Voilà, tu as voulu le retenir. Tu as voulu le garder. Donc tu as menti que tu es enceinte. Donc le monsieur, il sait que tu es bête. Donc il va te dire que non, il n'est pas. Lui va faire enfant à toi, pourquoi? Parce que s'il fait enfant à toi là, il est obligé de te voir toute sa vie. Alors que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Le monsieur n'a pas envie de te voir toute sa vie. Et s'il y a enfant de vous deux là, ça va le condamner à te rencontrer toute sa vie. Alors qu'il n'a pas besoin de ça. À avoir des liens avec toi. Parce que l'enfant là va vous. Donc il ne veut pas. Aïe, qui a envie de faire enfant avec quelqu'un qui est bête? Il a dit que toi-même là, mentalement tu n'es pas stable. C'est pas enfant que tu as géré. Effectivement, il n'a pas tort. Parce que si tu étais stable mentalement, c'est ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas fait ça. Si tu étais normal là, c'est ce que tu es en train de faire dans les interviews, dans les lives, en train de remplir nos écrans, avec beaucoup de visages, on dirait graisse de lion. Là. Tu vas pas nous emmerder comme ça? Tu vas te calmer? C'est ton premier gars ou bien? C'est elle qui est sorti pour la première fois? C'est lui qui t'a déjà? Il faut venir nous dire. Celui qui t'a déjà là, il est tranquille quelque part là-bas, tu l'as laissé partir. Celui qui t'a déjà là, tu l'as laissé partir, non? Celui qui t'a enceinté et puis tu as accouché là, il est où? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'es pas mené à la mairie? Celui qui t'a enceinté et puis tu as poussé et puis tu as accouché là, pourquoi tu n'es pas mené à la mairie? Hein? Tu l'as laissé partir aussi, non? Ton patron que tu as laissé là, pourquoi toi tu peux laisser quelqu'un et puis toi on ne peut pas te laisser? Pourquoi toi tu peux laisser, tu peux sortir d'une relation et puis toi on ne peut pas te quitter? Les vendeuses de Alomo là, les vendeuses de liqueur dans sachet là, elle a un vieux visage, elle a vieux doigts, comme pour moi ici. Elle et moi, je ne sais pas si le diable a joui sur nos mains, je ne sais pas. Elle voulait te donner un genre, arnaquer les gens en Côte d'Ivoire là-bas, prendre l'argent des terrains des gens, bouffer ça dans sa grande gueule, et puis fuir par le Ghana pour venir s'asseoir en France. Insulter le procureur d'alors, hein? Insulter un ancien député. Quand je l'ai récupéré là, elle est partie porter plainte contre moi, tellement qu'il a fait lourd pour lui donner. Oui. Et puis dans plainte là, je l'ai gagné au civil et puis je l'ai gagné au pénal pour lui montrer qu'elle n'est rien. Oui. Je l'ai allumé au civil, tellement qu'elle ne croyait pas, elle est partie au pénal. Je l'ai allumé là-bas encore. Elle s'est assise, elle ne parle plus. Oui, elle a sa cousine qui est en France ici, là, qui ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Elle est là. Elle est rentrée en brousse, vous l'entendez encore? Vous l'entendez encore vociférer comme elle faisait là? Elles sont comme des chiennes en chaleur dans leur famille là-bas, en train de s'agripper au mari des gens. Quand ils ne veulent pas la naître, ça devient tollé sur les têtes. L'autre là aussi avait comme ça enregistré les autorités. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la chambre d'hôtel, elle s'en va se mettre à poil, et puis elle appelle l'autorité. Oui, ces garçons, tu as appelé un homme, tu es en maillot, en petite tenue, tu commences à te toucher. Le gars aussi commence à se toucher à toi. Tu enregistres et puis tu lui fais du chantage. Tu enregistres, c'est leur travail en fait dans leur famille là. C'est leur travail. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je vous fais ça propre. Moi, je vous fais ça zo dans le carton. Vous allez laisser les maris d'argent, puis trouver vos maris pour vous marier vous-même. Hein? C'est le travail qu'elle a. Hein. Elle rentre dans le couple des gens.
Tu te mets, toi, en tant que femme, tu te mets en maillot, en petite tenue, dans une chambre d'hôtel, ou bien dans ta chambre à la maison. Tu appelles le monsieur, il est assis dans son bureau, même tous les dossiers qui sont devant lui, il a même tous les nerfs. Toi, tu l'appelles pour le détendre un peu, avec les mots doux, et tu commences à te toucher devant lui. Lui aussi, s'il a eu le malheur de te suivre dedans là, de la suivre dedans là. En même temps, elle enregistre. Et puis, quand elle enregistre, elle prend ça, elle commence à faire du chantage au monsieur. Et c'est ce que celle-là a fait. Quand elle a enregistré l'affaire de 8 cristaux de menthe là, elle faisait maintenant du chantage au monsieur pour dire oui, j'ai des vidéos de toi. Si tu ne me fais pas comme ça, je vais faire sortir. Si tu ne fais pas comme ça, je vais faire sortir. Le monsieur dit, hey, je m'en fous de ce que tu prétends avoir. Il faut faire. Et puis ça va se passer. Et puis on voit. Aïe. Toi-même, ton modèle là, mais c'est que quand on te mourut là, tu dois te coucher pour faire prends-moi cadeau. En temps, les riches ne font pas effort. Les riches n'aiment pas faire effort dans Mougoulide. Toi, tu mourus riche et puis tu te couches pour dire prends-moi cadeau. Tu es malade, tu es bête ou bien. Toi, tu es bête ou bien. Les riches ne font pas effort dans Mougouli. C'est toi qui dois faire tout le travail. Parce que lui, il a déjà tout. Parce que quand tu as fini, lui, l'effort qu'il doit faire, c'est de te donner l'argent. Pourquoi il va te donner l'argent et puis venir faire effort sur toi encore pour te donner plaisir? Ça ne va pas, non? En ce moment-là, c'est lui les maudits ou bien. Toi, tu ne vaux rien. Tu dois te coucher au écarté avec ta masse volumique. On dirait Matela Makassi. Tu vas aller te coucher, tu vas écarter, lui va finir de faire effort de ça, puis il va venir te donner l'argent encore. Parce que quoi? On t'a dit qu'il est maudit. Il va finir de courir 90 minutes ou bien 120 minutes sur le terrain, venir encore se transpirer sur toi, puis te donner l'argent. Lui, il est maudit ou bien? Tu ne vaux rien, il t'a déposé. Il avait besoin d'une qui a le chauffé, en fait, tu vois ou pas? Qui a le fait voyager. Tu t'en te coucher, bada. On dirait une grenouille qui a pris une balle perdue. On dirait grenouille qui a pris balle perdue, écarté ça comme ça, baille. Et puis tu dis que le monsieur n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à finir ça. Lui n'a qu'à venir souffrir, il va finir de souffrir, il va te donner l'argent encore. Il m'a le qu'il t'a dit. Les riches ne font pas effort dans Mougouli. Hein? Donc c'est un conseil à toutes les femmes qui me regardent. C'est vous qui n'êtes pas encore mariés, bien sûr. Vous qui cherchez à vous marier, vous n'êtes pas d'aller prendre mari des gens. Hein? Mais si tu tombes sur un riche célibataire, hey, faut être ça, jantra, c'est mieux pour toi. Tu tombes sur un riche célibataire là, il faut le mougou jusqu'à ce qu'il ne connaisse plus la route de sa maison. C'est-à-dire que quand tu le laisses là, il va chercher la route de chez lui, il ne sait même pas où il habite. C'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas lui dire que non, moi tu vas te jouer les filles réservées. Non, moi, il ne faut pas va me prendre pour une jantra. C'est ce jantra même que lui cherche, tu ne sais pas ça. C'est ça, jantra même que lui il est en train de chercher. Tu dois aller te jouer les saintes nuits, tout ce qu'il faut aller à l'église. Il faut aller balayer l'église, va placer les chaises de l'église dimanche, va nettoyer la place du pasteur. Il faut aller préparer le micro pour la messe du dimanche. C'est mieux. Sinon, tu ne sais pas ça là. Faut pas dire que tu as te donner un genre, ça va rester sur toi. C'est ce que celle-là elle a fait. Après, elle est devenue deuxième femme. Donc, elle pense que elle s'est préparée pour mettre Langalan comme ça. Hein. C'est-à-dire que de l'église à Langalan. Toi-même, là, il n'y a rien qui concorde dans ton affaire. Du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui concorde. Mais tu persistes dessus. Mais t'inquiète pas, on te dit ton vrai nom. Nous, là, on va te dire ton vrai nom sur Internet ici. Comme ça, tu vas comprendre que derrière ton village, là, il y a plusieurs autres villages. Quand tu prends cas pour aller dans ton village, tu trouves que c'est loin. Il n'y a rien qui dépasse ton village. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Pour aller dans le village aussi. Là, moi, celle-là. On ne peut pas respirer sur Internet, vous allez fatiguer les maris des gens. Vous allez venir vous agripper sur la vie des maris des gens. Quand on parle pour dire que oui, il m'a promis le mariage. Et alors? Parce qu'il t'a promis le mariage, il est obligé. Il t'a promis le mariage, il s'est rendu compte que tu n'es pas mariable. Il t'a déposé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu veux qu'on t'explique ça dans quelle langue? Tu veux qu'on te dise ça dans quelle langue, ma chérie? Il t'a promis le mariage. Il s'est rendu compte que toi, là, tu n'es pas mariable. Tu n'es pas une femme à marier. C'est pour ça que tu es vieille comme ça, puis quelqu'un t'a pas fait coco dans ta famille. C'est pour ça que du haut de ton âge, là, il n'y a pas quelqu'un qui allait faire coco dans ta famille. Tu es assise là, tu es vieille, frustrée dans Abidjan, là, en train de prendre une voiture gâtée pour aller rendre visite au mari des gens. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? Toi, tu n'as pas honte? Tu prends une voiture gâtée pour aller rendre visite à mari des gens, et puis quand il se rend compte que tu es bête, tu ne veux pas te marier, tu veux t'asseoir sur Internet pour pleurer. On n'a qu'à faire quoi avec ça?
Hein? Il devait faire comme ça, il n'a pas fait comme ça, il voulait me marier, il ne m'a pas marié, il m'avait promis, il m'a dit non, qu'il ne faut pas, je vais parler d'abord, que sinon, si on parle vite, celle la première qui est mariée là, elle va aller faire juju. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. C'est-à-dire que toi, c'est toi quelqu'un va aller faire juju pour ne pas qu'on te marie. C'est lui-même qui va aller te marier là. C'est toi-même qui va faire, c'est toi-même le juju qui va faire qu'il va te divorcer. Il va te marier entre midi et 2, il va te divorcer. On n'a même pas besoin de faire juju pour qu'on te laisse. Quelqu'un a parlé de mariage à quelqu'un, mais tu as vu qu'il t'a laissé, non? Est-ce que ton affaire de mariage que vous avez dit, vous avez chuchoté dans l'oreille entre vous là-bas, est-ce que quelqu'un avait entendu? Quelqu'un n'avait pas entendu, mais tu as vu que c'est parlé quelque part, non? C'est-à-dire que toi-même là, tu peux faire toi-même tu es bien placé pour faire le travail pour qu'on ne te marie pas, parce que tu n'es pas intelligente. Quand il prenait voiture gâtée pour aller chez lui, il voyait ça, mais il ne disait rien. Ah bon? Donc quand tu partais chez lui avec voiture là, il sortait avec un clic pour venir sur le voiture là pour regarder en bas ce qui se passe là-bas. Quand tu partais chez lui avec voiture gâtée là, il sortait avec clic, il venait ouvrir le moteur, le capot pour regarder dans la voiture là, ce qui se passe dedans. Pour voir si tous les liquides sont au bon niveau, pour voir si le moteur tourne rond, pour voir si les 4 pneus sont aux normes. Hein? Aïe, le monsieur t'attendait, il attendait sa clé à la maison. C'est tout. Sa femme n'étant pas là. Oui, sa femme n'étant pas là. Il attendait sa clé qui allait venir lui faire passer un bon moment. Mais il s'est rendu compte que toi-même là, tu es lourde. Tu es lourde comme ça, on dirait panier d'Atcheki. Tu es lourd, tu vois comment on fout panier d'Atcheki sur la route de Dabou là. C'est lourd comme ça, puis ça est la bouche. Celui qui met sa tête là, celui qui sait ce qu'il y a sur sa tête. Tu le vois partir, mais son cou est penché comme ça, son visage, son front est froncé comme ça, ses yeux sont rouges. Lui seul, il sait ce qu'il y a sur sa tête. Et donc lui, il sait ce que tu étais dans sa main. Donc il dit, il n'a pas laissé ça là. Il n'y a plus 20 ans. Hein. Aïe, le gars voulait une petite fraîchine qui a venu chauffer ses petites journées où il s'ennuyait rapidement. Toi, tu as venu avec un lourd corps de gladiateur dans sa maison. Il s'est rendu, il dit, tiens, la taille, il a levé ça devant moi. Puis en plus, elle n'est pas réfléchie. Quand tu as vu que le monsieur a commencé à partir, tu dis que oui, je suis en gestation. Je suis en gestation. Tu es menti pour retenir le monsieur. Le monsieur te dit que ma chérie, toi-même là, tu n'es pas stable mentalement. C'est enfant, tu as fait quoi avec ça? Pardon, il faut aller me débarrasser de ça là, on va avancer. Et il m'a obligé à aller, il t'a accompagné où on s'est voté là. Il t'a accompagné là-bas. Quand il m'a donné 1 million, c'est la seule fois où il m'a donné 1 500 000 Je voulais donner mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.